bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Laurent Niffels, je travaille chez AXA et plus précisément à la DSI d'AXA France depuis un peu plus de 6 années maintenant. Alors j'ai un background de développeur et d'architecte plutôt orienté sur les technologies Microsoft et depuis maintenant un peu plus de 8 mois j'ai une mission transverse qui m'a été confiée qui consiste à mettre en place DevOps et plus spécifiquement ce qu'on appelle chez AXA les nouvelles pratiques d'ingénierie. Alors, mon talk se décomposera en 4 parties. Tout d'abord, je vous expliquerai d'où l'on vient, pourquoi on a décidé de se transformer chez AXA. Ensuite, je vous fournirai notre vision de DevOps et nos objectifs pour DevOps. Dans un troisième temps, je vous parlerai de l'expérimentation qu'on a menée sur les 6 premiers mois de l'année pour mettre en place les méthodes, pratiques et outils qui nous semblaient les plus appropriés. Et enfin, je ferai un bilan, je vous dirai ce que ça nous a appris, et puis je parlerai des perspectives pour cette fin d'année et pour le début de l'année prochaine. C'est parti. Donc, la transformation digitale est véritablement au cœur de la stratégie d'AXA et d'AXA France. L'ouverture de notre SI sur l'extérieur et l'agilité de nos équipes de production est vraiment la clé. C'est vraiment la clé. Alors, cette transformation, elle a commencé en 2011, il y a maintenant 6 ans, avec la création d'un web center sur l'île. Web center dédié au développement d'applications web et mobiles pour nos clients. Alors, dès le départ, l'idée, c'était de réinternaliser les compétences techniques en embauchant progressivement presque 200 développeurs et testeurs. Dès le départ, nous nous sommes dit qu'il fallait travailler différemment et nous avons adopté les méthodes agiles. Tout d'abord en travaillant avec Scrum, puis progressivement en intégrant la méthode Kanban. Maintenant, on fait un mix un peu des deux. Alors, qu'est-ce que ça nous a apporté? Tout simplement, on a amélioré le time to market. Pour prendre un exemple, là où il nous fallait environ, on va dire, 100 jours hommes, 3 mois et demi, voire 5 mois, 5 mois pour pouvoir produire, 100 jours hommes, on a diminué ce time to market à 3 mois et demi. Voilà, donc c'était quand même quelque chose d'assez intéressant. Par contre, force est de constater qu'on a du mal à descendre en dessous. Et ce, parce qu'on s'est beaucoup attelé à s'occuper du métier et des équipes de développement, mais pas assez des ops. Force est de constater également que nous sommes, aujourd'hui, on met encore beaucoup trop de temps, selon nous, pour pouvoir mettre en production une fonctionnalité juste fraîchement développée. Alors en 2014, on a tenté une première expérimentation qui consistait à mettre un outil de release automation dans les mains des ops sans rien changer à l'organisation. Ça n'a pas eu les effets escomptés. Voilà, c'était intéressant, mais on n'avait pas été totalement satisfait. Aussi, nous nous sommes dit qu'il fallait se réorganiser. Et nous avons expérimenté la mise en place de feature team l'année passée sur quelques équipes. Alors, les feature teams, en 2 mots, même si je l'explique juste après, c'est le fait de mettre en place des équipes qui sont pluridisciplinaires et autonomes pour mettre en production un produit, un ou plusieurs produits. Ça s'est tellement bien passé qu'on a décidé, à l'échelle d'AXA, de réorganiser notre entreprise et de mettre en place les feature teams pour l'ensemble de la DSI, c'est-à-dire à peu près 18 feature teams. À l'heure où je vous parle, 15 feature teams ont été déployés et on va tranquillement mettre en place les 3 autres d'ici la fin de l'année. Et donc, à partir de là, on s'est dit on va pouvoir travailler sur les méthodes et les outils autour de DevOps et des nouvelles pratiques d'ingénierie. Alors, quelques mots sur les feature teams. Les feature teams sont en fait des équipes qui sont auto-organisées, comme je disais, autour de produits. Le principe est simple, on a des nouveaux rôles. Là où avant on avait des chefs de projet et des directeurs de projet, on a maintenant des product managers, des responsables de tribu et des responsables de métier qui travaillent ensemble sur la roadmap d'un produit pour faire en sorte que ces produits arrivent en production le plus vite possible pour nos clients. Le responsable de tribu, lui, a un rôle managérial sur l'ensemble de la tribu. Alors derrière, il travaille bien évidemment avec des opérationnels, avec des équipes, donc qui sont constituées très classiquement d'un product owner, puisqu'on fait de l'agile, de développeurs, de testeurs
et d'Ops. Ces équipes, on les appelle des squads. Voilà, c'est tout simplement le nom Spotify pour les feature teams. Derrière ça, chaque équipe est responsable d'un ou plusieurs produits. Et c'est ça qu'on appelle tout simplement une tribu au sens feature team. Alors on a, comme je vous disais, plusieurs tribus chez AXA. Donc on a des tribus qui sont par domaine métier, hein, les collectives, le IARD, tout ce qui est propre bien évidemment à l'assurance. Et pour garder une cohésion en fait globale au sein des tribus, on a mis en place ce qu'on appelle des guildes. Donc c'est un regroupement d'experts sur un domaine. Donc on a la guilde des développeurs, la guilde des ops, la guilde des architectes. Et c'est là où moi j'interviens en tant que référent technique de la guilde dev pour faire en sorte que les bonnes pratiques d'ingénierie soient bien déployées de façon uniforme sur l'ensemble des tribus d'AXA France. Voilà, donc vous en savez un petit peu plus sur les feature teams. Parlons maintenant de notre vision de DevOps. Pour nous, DevOps, ça doit être ça. Ça doit être de permettre de livrer, de faire en sorte que les livraisons en production deviennent des non-événements. C'est la mission que nous a confiée notre DSI. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que concrètement, nous devrions être capables de livrer plus souvent, plusieurs fois par mois, des nouvelles features à nos métiers qui soient à la fois testées, fiables et en ligne avec leurs besoins. Donc c'est un vrai challenge. Alors comment est-ce qu'on s'est organisé autour de ça? On s'est dit, il faut qu'on retravaille le modèle de delivery, la façon dont on délivre de bout en bout. Le cadre étant posé, les feature teams, on allait pouvoir travailler sur plusieurs axes. Pour nous, il y a 4 axes. L'axe agile, l'axe craftsmanship, donc qualité logicielle, l'axe test et l'axe bien évidemment release automation et infra as code avec les ops. La première chose qu'on a fait, c'est essayer de se dire il faudrait que nos équipes travaillent sur un même backlog, un même outil. Donc on a déployé un outil qui s'appelle Jira à l'ensemble des tribus pour faire en sorte que même les ops qui ne travaillaient pas de cette façon-là puissent rentrer leurs tâches de travail et leurs exigences au sein d'un backlog et être suivis à travers un Kanban. Ensuite, on a travaillé sur les environnements des devs et des ops, sur leur façon de travailler. Donc là, pour les devs, nous on croit que les méthodes et pratiques de développement pilotées par les tests, telles que le TDD ou le BDD, Test Driven Development ou Behavior Driven Development, doivent permettre d'améliorer la qualité logicielle, la qualité de nos deliveries, qui est si importante. Ensuite, pour les ops, pour la partie release automation et infra as code, leur métier a quelque part beaucoup changé. C'est-à-dire qu'on ne leur demande plus maintenant de prendre un fichier d'installation et de suivre une doc pour l'installer. On leur demande de travailler en collaboration avec les développeurs sur la mise en place de scripts de release automation. Donc ça, c'est vraiment très structurant. Ça nous a beaucoup appris. Et depuis que nous sommes en feature team, c'est quelque chose qui est devenu courant et efficace chez nous. Alors, c'est pas simple, parce que pour les ops, on leur demande d'utiliser des outils qui sont la plupart du temps des outils des développeurs. Je pense notamment à Git. Donc, il faut les former et les accompagner à travers ce qu'on appelle des communautés de pratique. Ensuite, on a beaucoup travaillé sur l'instrumentation de nos builds. L'idée était de positionner des tâches qui permettent de contrôler la qualité et la sécurité applicative. Donc, on utilise chez AXA Sonar pour générer des rapports qualité, et également Checkmarks et Lifecycle pour la partie sécurité. Ensuite, une fois qu'on est capable de livrer, de délivrer plus facilement, là, il faut tester. Et là aussi, notre vision, elle a quelque peu changé. Là où, aujourd'hui, classiquement, on a un environnement de dev pour les développeurs, pour les tests des développeurs, un environnement de recettes pour les testeurs, et les product owners, et un environnement plus technique de pré-prod où on fait les tests de sécurité. Notre vision, c'est qu'avec la cloudification de notre SI, puisqu'on est bien dans une démarche de cloudification chez AXA, un développeur ou un testeur devrait pouvoir être capable de livrer
en cliquant simplement sur un bouton, d'accord, pour faire ces tests, et ensuite, pour des raisons économiques, déprovisionner à la fin des tests les VM qui ont été provisionnés. Voilà, donc ça, on y travaille activement, et on utilise VSTS pour ça. Et enfin, il fallait s'attaquer à la partie production. Donc là encore, si notre volonté est de livrer plus souvent, l'idée c'est de livrer sans arrêt de service pour nos clients, et en journée, ce qui est très rare aujourd'hui chez nous. On a des astreintes le soir pour pouvoir faire ces choses-là, et on arrête les services. Donc on souhaite travailler sur les patterns d'architecture, comme le Blue-Green Deployment notamment, pour pouvoir faire en sorte de livrer sans arrêt de service. Enfin, un travail important est aussi à faire sur la partie monitoring. Monitoring technique, mais également monitoring de l'usage de nos applications. Enfin, Graal ultime, nous aimerions que ces outils de monitoring et ce feedback puissent remonter directement dans notre backlog. Ça, c'est la target du delivery que l'on souhaite pour l'avenir. Donc on y travaille, il y a déjà des choses qui sont en place, mais on sait que c'est un travail de longue haleine pour y arriver. Parlons maintenant de l'expérimentation qu'on a menée sur les 6 premiers mois de l'année. Alors cette expérimentation s'est faite en 6 étapes. La première a été de faire un choix de pratiques et d'outils sur les 4 domaines dont je vous avais parlé. Donc l'agile, le craftsmanship, la qualité logicielle, la partie automatisation des tests et la release automation et l'infra as code pour les ops. Donc ce qui a été important pour nous, c'est de dire on fait d'abord un choix de pratique, on pose des pratiques qui nous paraissent pertinentes, qu'on va expérimenter, et ensuite on y mettra dessus les outils les plus appropriés. Donc là, vous avez un panorama de pratiques et d'outils qui nous ont été extrêmement utiles. À la fin des 6 mois d'expérimentation, on a fait un sondage. On a fait un sondage auprès d'à peu près 80 personnes qui étaient impliquées dans ces tribus pilotes. Et ces personnes nous ont remonté que certaines pratiques étaient jugées comme particulièrement efficaces. Je pense notamment à la pratique des 3 amigos. Donc je n'aurai pas le temps de les détailler toutes, mais par contre je serais ravi de le faire à la pause ou au déjeuner si vous le souhaitez. Mais la pratique des 3 amigos, c'est simplement, ça se fait à l'initiative d'un product owner qui réunit un testeur et un développeur pour travailler en fait sur l'illustration d'une user story à travers des scénarios qui sont des scénarios d'exemple concrets qui suivent un pattern très spécifique. Given, when, then. Étant donné un contexte, quand je fais telle action, je devrais avoir tel résultat. Voilà. Et on s'est aperçu que cette pratique était très virtueuse pour la collaboration et l'amélioration de la qualité de nos user stories. Voilà, donc bien évidemment, il y a tout ce qui est pratique de dev, revue de code, pull request, et également, ce qui a été très plébiscité, c'est la partie co-construction des releases entre un dev et un ops sur VSTS. Donc une fois les méthodes et les pratiques posées, on s'est dit qu'il va falloir travailler en fait sur un modèle de maturité, une matrice. Donc pourquoi? Tout simplement pour évaluer où on en est dans chacune des tribus. Alors cette matrice, la voici. Alors, je vous demande de ne pas la lire, puisque d'abord, ça vous abîmerait les yeux. Je vais juste vous la commenter. On a repris tout simplement 4 axes, l'axe agile, craft, testing et ops. Et ensuite, on s'est dit, on va positionner des niveaux. Novice, j'ai rien en place. Basique, middle et full set. Si je prends un exemple, très simple, sur l'agile par exemple. Niveau basique, pour nous, ça veut dire tout simplement, on a un backlog, on a une roadmap, et on a déjà des rituels qui sont mis en place dans la tribu. Niveau middle, on a commencé à travailler sur la qualité de nos user stories, donc notamment avec ces pratiques d'amélioration comme les 3 amigos. Et puis, on a une stratégie de test adaptée pour tester ces regroupements de user stories, d'ailleurs qu'on appelle MMF pour les agilistes, Minimum Marketable Feature. Et enfin, au niveau full set, là, on devrait être capable de piloter nos projets par les indicateurs et être dans une démarche d'amélioration continue. Et voilà, on a pris ça sur chacun des axes et on a essayé d'évaluer chacune de nos tribus. Ensuite, il a fallu faire un choix de KPI, parce que c'est bien beau de poser des pratiques, mais chez AXA, on a la culture de la mesure, notamment notre DSI, et il nous a demandé de poser des KPI pour mesurer notre progression. Alors, on a très classiquement posé 2 KPI très simples,
de DevOps, le Cycle Time Deployment, donc le temps que l'on mettait entre le moment où on partait en développement sur une fonctionnalité et au moment où on la mettait en production, la fréquence de déploiement par mois, est-ce qu'on est capable de déployer plus souvent. Et j'ai souhaité, avec mon équipe, que ces KPI soient contrebalancés par des KPI plus qualitatifs. C'est est-ce que le fait de déployer plus souvent n'entraînait pas plus de déploiements défaillants? Est-ce que le stock d'anomalies n'augmentait pas significativement, notamment toutes les anomalies mineures qu'on corrige quasiment jamais? Et est-ce que la dette technique est maîtrisée? Est-ce qu'à chaque nouvelle release, est-ce qu'on n'augmente pas la dette technique? Donc on a plein d'outils, notamment Sonar, qui permettent de remonter des indicateurs beaucoup plus fins, mais voilà les indicateurs qu'on a essayé de suivre d'un point de vue macro. Sur les tribus, sur les 6 premiers mois, on a eu beaucoup de mal sur les 2 premiers indicateurs puisqu'on était en construction projet. Voilà. Mais par contre, j'ai vraiment espoir qu'on puisse utiliser ces KPI dès que les tribus seront dans un mode qu'on appelle un mode d'exécution. La 4e étape, ça a été le choix des tribus. Alors là, on n'a pas eu le choix. Ils nous ont été imposés, tout simplement, par notre DSI, qui a dit, voilà, on va prendre sur l'ensemble des tribus, on en prend 4, on prend 4 ou 5 ou 6 projets, maximum, et c'est très simple, vous devez les amener au niveau full set. Rien que ça. Donc beau challenge, hein, sur 6 mois, déployer toutes les pratiques, les outils, ça a été véritablement un challenge motivant, extrêmement ambitieux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le bilan de tout ça. Tout simplement, on n'a pas réussi à mener ces 4 tribus au niveau full set. Donc on estime que 2 des tribus ont réussi à s'approcher de ce niveau-là sans réellement l'atteindre. Et sur 2 autres, ça a été un peu plus compliqué. Par contre, et ça c'est très important, sur chacune des tribus, chacun des produits, chacun des projets, on a mesuré ce qu'on appelle chez nous des petites victoires. Donc si je prends le cas de la tribu souscription Yard entreprise, on a noté, notamment le responsable de tribu l'a noté, une amélioration énorme de la collaboration. Collaboration entre les devs et les ops, mais aussi collaboration entre les devs entre eux. Donc des équipes qui étaient plutôt orientées sur le développement front-end font les revues de code aujourd'hui des équipes back-end et inversement. Donc ça, c'est très virtueux. Ensuite, on a accéléré les déploiements. On a accéléré les déploiements grâce à la mise en place des workflows de release automation. Ça s'est véritablement manifesté sur les environnements de recettes notamment, où là où on mettait plusieurs heures, 3, 4, voire 5 heures à livrer une nouvelle fonctionnalité sur la recette, là ça se met en place en 5 minutes, tout simplement. Donc là on y gagne, hein, parce que le nombre de fois on relivre en recette pour tester, c'est extrêmement important. Sur une des tribus, on a beaucoup plus travaillé sur la partie monitoring et également déploiement sans arrêt de service. Donc la tribu digitale a mis en place chez nous le Blue-Green. Et c'est extrêmement intéressant puisqu'aujourd'hui, nous sommes capables de livrer le site axa.fr en journée sans arrêt de service. Enfin, pour citer encore une petite victoire, on a noté un gain de temps considérable sur des campagnes de test, notamment pour ceux qui ont automatisé leur cas de test de bout en bout avec des outils comme HPSV. Il y a un gain très important sur un projet qui s'appelle MDM, qui était un projet pilote, où pour jouer tous les cas de test, on mettait près de 15 jours manuellement. Là, on a diminué à 1 journée et demie le déroulement de l'ensemble de ces cas de test. Voilà. Donc c'est extrêmement encourageant pour nous. Donc on s'est dit, il va falloir continuer, il va falloir progresser, et nous comptons en fait déployer 4 nouvelles tribus, ajuster nos pratiques, déployer celles qui ont été jugées comme extrêmement efficaces de suite, et travailler encore sur celles où il y a encore des ajustements à faire. Pour conclure, pour AXA, ce qui a été extrêmement important, ce qui était un prérequis, ça a été la mise en place des feature teams. Le fait d'avoir des équipes colocalisées, qui travaillent ensemble, qui ont les mêmes objectifs, dev, testeurs, ops, et qui sont relativement autonomes pour livrer en production, ça a été un gain considérable. On n'aurait pas pu avoir ces petites victoires, ces progrès mesurés, si on n'avait pas mis en place les feature teams. Mais ça, c'est le cas d'AXA.
Ensuite, pour nous, DevOps, c'est véritablement une combinaison de plusieurs axes. Et il faut le voir sur l'ensemble des axes. C'est bien beau de livrer plus souvent, c'est bien beau d'automatiser les workflows de déploiement, mais si on a des features qui ne sont pas au niveau, si on ne travaille pas sur la qualité de nos livrables, si on n'automatise pas nos campagnes de test, on est persuadé qu'on n'arrivera pas à atteindre l'objectif que notre DSI nous a fixé. Donc c'était important de positionner des méthodes et des pratiques sur chacun de ces axes. Ensuite, l'expérience nous a montré qu'il était fondamental de s'adapter aux contraintes de delivery, notamment sur les tribus qui n'ont pas atteint ce niveau, le niveau full set. Ils avaient des contraintes fortes de delivery qui nous empêchaient tout simplement de travailler sur tous les axes. Donc ce qu'on a décidé, et qui a été mis en place début septembre, c'est de créer en fait ce qu'on appelle un contrat de tribu. Le contrat de tribu, c'est tout simplement le responsable de tribu qui décide avec ses opérationnels, avec son PM, avec son équipe, ses équipes produits, sur quoi il doit travailler, sur quel axe il doit mettre l'accent. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement fédérateur pour nous. On considère que c'est comme ça qu'il faut y aller, parce qu'on ne pourra pas déployer toutes ces méthodes comme ça d'un coup, from scratch, aux 18 tribus. Donc on va y aller par étapes. Et enfin, le dernier point qui m'a semblé extrêmement important de citer, c'était l'écoute des opérationnels. On ne peut pas leur imposer des outils ou des pratiques s'ils ne sont pas convaincus. Il faut les écouter, il y a une démarche d'évangélisation à faire sur ces méthodes et ces pratiques. Il y a du coaching, il y a de la formation, il faut accompagner les gens, tout simplement, pour faire en sorte qu'ils passent un step, aussi bien d'un point de vue mindset que d'un point de vue de leurs compétences techniques sur ces outils-là. Voilà, donc il faut être agile, tout simplement. Je vous remercie. Monsieur. Oui. Première question posée par l'audience. Quelle est la part des devs concernés par l'approche DevOps, qui est du legacy, et des dépendances entre ce legacy et les nouvelles pratiques / nouveaux devs? Oui, c'est une excellente question. Alors, notre expérimentation, on l'a menée principalement sur les équipes qui font du front office. C'est-à-dire chez AXA, on a un SI qui est extrêmement dense, avec des fronts, bien évidemment, mais des web services et du mainframe. Et sur ces 6 premiers mois, on s'est concentré pour faire de la livraison de MMF, d'ensemble de features, sur les sites web. Donc c'est beaucoup plus simple, en termes d'approche, évidemment, donc, notamment pour les devs. Mais on travaille justement sur la fin de cette année. On a commencé un chantier pour accompagner les équipes qui font du back-end, donc plutôt des web services, et les équipes mainframe, pour les équiper d'un certain nombre d'outils qui leur permettent de mesurer la progression, la qualité logicielle, et très certainement d'augmenter la fréquence de leur livraison. Très bien. Et une dernière question, si possible. Comment les équipes Ops travaillent en collaboration avec les devs? Par exemple, qui est l'auteur des scripts infra as code? D'accord. Les responsabilités, on souhaite que ce soit les Ops qui les poussent. C'est-à-dire que c'est eux qui construisent notamment les scripts d'infra as code. C'était le cas dans la tribu digitale. Il y a quelqu'un qui est spécialisé sur toute la partie Salt, notamment Salt Stack. Ensuite, sur la partie Release Automation, ceux qui initient le workflow de Release Automation, notamment dans l'outil qu'on utilise, qui est VSTS de Microsoft, c'est le dev. Le dev initie son workflow sur la partie environnement de développement, et ensuite, il travaille en collaboration avec l'Ops missionné sur le sujet pour pouvoir construire le reste. Voilà, donc c'est véritablement un partage entre ces deux acteurs. Très bien. Merci pour ce talk et merci d'être venu. Merci à toi. Merci.